Salut tout le monde, ici Fleur l'éveillée et bienvenue dans les vidéos intuitives. Aujourd'hui, j'ai envie de parler du yoga et plus particulièrement de mon départ prévu à une formation de yoga à Rishikesh en Inde au mois de septembre. Donc parce que je pars en fait pendant un mois complet pour faire le Yoga Training Teacher. Donc c'est-à-dire en fait une formation pour devenir prof de yoga. Et j'ai reçu pas mal de questions à ce sujet. Donc j'avais envie de faire une petite vidéo dédiée à ça, surtout parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, je suis très nulle en yoga. Et donc j'avais encore plus envie de vous en parler. Alors du coup c'est vrai que pourquoi je vais partir faire cette formation là alors que je suis nulle, donc je vais vous dire déjà ce que j'entends par nul. Et puis surtout oui pourquoi j'y vais. Alors déjà en gros cette formation elle dure 200 heures, c'est extrêmement exigeant puisque en gros on se lève à 5h du matin et on termine vers 20h ou enfin 19h je crois. Et pendant toute la journée, pendant 6 jours par semaine ou 5 jours minimum, on fait vraiment du yoga tout le temps pendant un mois complet. Donc autant dire que quand on est très nul en yoga, ça va être assez challengeant. Mais j'avais envie de partir pour plusieurs raisons. Pour moi, la première vraie raison, c'était mon envie d'indépendance, mon envie de partir un peu, de sortir des sentiers battus, même si dans la dernière vidéo, je vous ai parlé de la dépendance affective, et pour moi, c'était un objectif, en fait, de me dire que je suis capable de partir seule, parce qu'en fait, avant de rencontrer mon mari, j'ai vécu 1 an en Irlande en Erasmus, et ça s'était super bien passé, j'avais adoré. Le truc, c'est que depuis que je l'ai rencontré, finalement, je fais pas grand-chose toute seule, j'ose pas partir, j'ose pas, et puis surtout, j'ai envie d'être avec lui, etc. Et du coup, ça me tenait vraiment à cœur, là, de partir seule, de me réaliser sans lui, en fait. Et je me suis dit que ça allait être extrêmement constructif pour moi, et pour notre couple aussi, finalement, d'oser faire un projet, d'avoir un projet seul. Surtout qu'en plus, lui n'avait pas du tout envie de partir en Inde. Et pour moi, c'est un rêve vraiment de petite fille. Mon père a vécu en Inde quand il était plus jeune et du coup, il m'a bercée avec toutes ces histoires au sujet de l'Inde. Donc j'en rêve, je pense, depuis que j'ai 15 ans. Du coup, à 30 ans, je me suis dit qu'il était temps de réaliser ce rêve-là. Quand je dis que je suis nulle en yoga, je vais vous préciser ça. En fait, moi, ça fait à peu près 2 ans que je me suis mise au yoga. Et j'ai commencé en fait à regarder d'abord des vidéos de Yoga with Adrienne, je sais pas si vous connaissez, sur YouTube. Et en fait, j'ai commencé par un petit challenge à en faire tous les jours. Et puis elle, ce qui est sympa, c'est qu'elle a des programmes en fait sur sa chaîne. Et du coup, je m'étais lancé un défi 30 jours ou 15 jours, je sais plus. Et j'avais trouvé ça super sympa, ça dure 15 minutes, donc ça peut facilement s'intégrer dans le quotidien, le matin, au réveil. Enfin voilà, je me réveillais un peu plus tôt et je faisais ça. Et je trouvais ça plutôt chouette, donc après j'ai continué et je me suis inscrite sur une plateforme qui s'appelle Gaia. Si vous connaissez pas, c'est plutôt sympa. Ça coûte 9 € par mois et ça permet, en fait, il y a beaucoup de vidéos de yoga, de méditation, il y a aussi des films autour de la spiritualité, l'alimentation saine, enfin plein de choses. Du coup, voilà, pendant... là, depuis à peu près 1 an, je suis inscrite sur cette plateforme et... pendant hyper longtemps, j'étais hyper régulière. J'ai utilisé 2 fois le mot hyper, donc c'est hyper bien. Pendant pas mal de temps, j'ai été très régulière. Je faisais tous les jours mon yoga, 15 minutes ou une demi-heure, enfin voilà. Et donc en fait finalement ma connaissance du yoga elle se limite un peu à ça. J'ai fait quelques séances de yoga
dans des studios, mais c'était plus le coup du hasard, une porte ouverte ou ce genre de choses. Mais c'est vrai que le yoga c'est hyper cher et que d'aller en faire dans les studios de yoga, j'avais clairement pas le budget, que ce soit avec mon salaire à mi-temps ou aujourd'hui avec mon activité naissante d'auto-entrepreneur, le budget pour le yoga, je pouvais pas le rajouter. Donc mon expérience se limite un peu à ça en termes de yoga, sachant que j'ai fait 7 ans de gymnastique, donc vous allez me dire « Ah, 7 ans de gymnastique, elle doit être super souple ». En fait, pas du tout, je suis raide comme un piquet. Je suis vraiment hyper raide, j'arrive pas à toucher mes pieds, donc pour dire... Et donc, pourquoi j'ai voulu partir, on dirait que ça n'a aucun sens. Donc, comme je vous disais déjà, pour moi, j'avais envie de partir loin seule. Mais la deuxième raison aussi, surtout, c'est qu'en fait, je pense sincèrement qu'on n'a pas besoin d'exceller dans les choses pour pouvoir les faire, en fait. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Et c'est hyper fort parce que je suis quelqu'un d'extrêmement exigeant envers moi-même. Au départ, je suis très très perfectionniste. Et donc, ça va être d'autant plus challengeant pour moi de partir dans un endroit que je ne connais pas, avec des gens que je ne connais pas, loin de mon mari, seule pendant un mois. Et en plus, dans un domaine où, franchement, je n'excelle pas, ça va être vraiment hyper challengeant. Et en même temps... j'y tiens encore plus parce que je sais très bien qu'il va y avoir tous les niveaux et qu'il va certainement y avoir des personnes qui sont hyper fortes en yoga, qui vont faire des postures dans tous les sens et clairement je vais être à la ramasse. Mais en fait, c'est là où je me dis c'est un vrai travail sur moi, de confiance en moi en fait, et de me dire c'est pas grave, je lâche prise. Moi, en fait là j'y vais vraiment pour moi, pour vivre une expérience hyper intense, hyper forte. Et justement, je pense que la première chose que je vais apprendre là-bas, c'est le lâcher-prise et me dire « Ok, je n'excelle pas, je ne suis pas la meilleure et c'est pas grave en fait. » Et très honnêtement, je fais cette formation de professeur de yoga, mais absolument pas dans l'objectif de devenir prof de yoga ensuite, même si je peux, à l'issue de la formation, en fait, à la fin, on passe un petit examen, et la formation est reconnue par Yoga Alliance, et ensuite, on peut commencer à donner des cours de yoga. Pour le moment, c'est pas mon objectif. Déjà, clairement, pour le moment, je me sens pas du tout légitime, donc je me vois pas donner des cours de yoga. Après, peut-être qu'avec le temps et la pratique, on verra bien, qui sait, je vais peut-être me surprendre sur place. Moi, ce qui me tient particulièrement à cœur, c'est la méditation, parce que pour le coup, la méditation, ça fait un peu plus de 2 ans, ça fait presque 3 ans que je fais de la méditation. J'ai commencé à en faire un peu le soir, comme ça. Aujourd'hui, je médite 2 fois par jour et pour moi, c'est vraiment la base en fait pour se sentir bien dans sa vie au quotidien et bien commencer sa journée. Du coup, ça pour le coup, ça me tient vraiment à cœur d'organiser des séances de méditation, des yoga nidra, etc. Et donc j'espère qu'à l'issue de la formation, déjà, j'aurai de bonnes connaissances pour encadrer des séances de méditation. Donc voilà pourquoi j'ai envie de partir là-bas. Mais la chose que j'ai envie que vous reteniez particulièrement, parce qu'en fait, mon expérience, on s'en fout un peu, mais c'est surtout... sortons de notre zone de confort. En fait, on n'a pas besoin d'exceller dans ce qu'on fait pour avoir le droit de faire quelque chose. En fait, au contraire, c'est hyper précieux. Et vous voyez, par exemple, quand j'ai lancé les vidéos intuitives, j'avais aucune idée de ce que j'allais dire, de ce que j'allais faire. Et cette idée des vidéos intuitives, c'est justement que je ne prépare rien à l'avance. Donc c'est vraiment freestyle et on verra bien ce qui en sort. Et peut-être que ce sera totalement nul, mais en fait, c'est pas grave. Et au final, d'après les retours que j'ai, c'est plutôt, ça se passe plutôt bien et c'est plutôt chouette ce que je vous transmets.
Et en tout cas, sortons de notre zone de confort, c'est vraiment hyper important. C'est comme ça en fait qu'on va apprendre, c'est par nos expériences qu'on va vraiment pouvoir devenir la personne qu'on a envie d'être en fait. C'est pas grave si on se plante, c'est pas grave si on a le sentiment d'échouer, parce qu'en fait le véritable échec c'est de ne rien faire du tout, c'est ça l'échec. Si on apprend constamment, qu'on se challenge, qu'on sort de notre zone de confort, qu'on expérimente plein de choses qui sont pas toujours faciles, en fait, c'est là où on va apprendre énormément de choses qu'on va pouvoir ensuite transmettre aux autres, où on va pouvoir les inspirer, rayonner autour de nous. Et ça, mais c'est hyper précieux en fait. Donc vraiment, sortons de notre zone de confort. En plus, là, pour vous dire, je pars pour partir à Rishikesh, je dois prendre 3 avions. Donc 2 avions déjà avec Lufthansa. Donc bon, là je me dis a priori c'est une grosse compagnie, tout va bien. J'arrive à New Delhi et là, je dois prendre un tout petit avion qui m'emmène ensuite à Rishikesh, sachant qu'entre deux, j'ai 10 heures d'attente dans l'aéroport, donc autant dire que le voyage va être interminable. Et en plus, j'ai une peur bleue de l'avion, puisque j'ai vraiment énormément de vertige. Et donc, à chaque fois que je prends l'avion, j'ai l'impression que je vais mourir. Et donc là, en prendre 3, sachant que je dois faire l'aller-retour, ça fait 6 avions au total. Donc je suis un peu en panique, franchement, faut le dire. Mais je me dis, encore une fois, c'est un autre challenge. Et la vie, elle vaut la peine d'être vécue que quand on se lance véritablement des challenges au quotidien. On n'a pas besoin de partir à Rishikesh pour se lancer des challenges. On peut se lancer des challenges tous les jours en juste faisant quelque chose de nouveau, de différent par rapport à ce qu'on fait quotidiennement. Et donc là, c'est vraiment une invitation de ma part. Je vous invite vraiment à sortir de votre zone de confort. Et là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce que vous pourriez faire pour sortir là maintenant de votre zone de confort et expérimenter quelque chose de nouveau? Voilà, une vraie question. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez des questions à propos de mon voyage à Rishikesh ou autre chose, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. D'ailleurs, une petite chose aussi, une petite précision, j'ai l'intention de vous emmener avec moi à Rishikesh et donc en fait je vais lancer une sorte de journal de bord sur ma chaîne YouTube. Donc je pars, je crois que c'est le 29 août que je pars à Rishikesh, que je vais être dans l'aéroport. Et donc à partir de là, j'ai prévu de vous faire une vidéo par jour, qui sera quand même relativement courte. Elle fera à peu près 5 minutes, je pense. Enfin, je sais pas, en fait, ça va dépendre de ce que je vais vivre là-bas. Mais en gros, je vais vraiment vous emmener avec moi. Et donc tous les jours, je vous partagerai mon expérience, ce que j'ai fait, comment je l'ai vécu, etc. Voilà, vraiment dans l'objectif de vous partager ce que je vis au quotidien. Et puis même pour moi, ce sera trop cool en fait de le revoir après ma formation et voir un peu l'évolution. Je pense que ça va être assez difficile assez difficile et en même temps hyper bénéfique, hyper génial en fait, il y a pas d'autre mot. Je pense que je vais vraiment apprendre énormément de choses, sur le yoga mais aussi sur moi-même. Et donc voilà, je pense que ça va être hyper cool de vous partager ça. Donc voilà, si vous avez envie d'être tenu au courant, inscrivez-vous à ma chaîne et voilà, comme ça vous pourrez suivre mes aventures quand j'y serai. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une très très belle journée et puis à très vite.